chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, nous venons de rentrer depuis quelques jours dans cette période de ce que l'on nomme Mercure rétrograde. Il y a d'autres aspects assez denses au niveau astrologique, alors je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un tirage, une guidance, de façon tout à fait inattendue et spontanée. Vraiment, ça m'est venu aujourd'hui et j'avais envie de me connecter, de voir quels sont les messages qui pouvaient, eh bien voilà, nous être transmis et comprendre l'intérêt du blocage de ces périodes qui nous freinent un peu, parce qu'on a quand même, à l'heure encore à laquelle je vous parle, Pluton, Saturne, Jupiter qui sont encore rétrogrades, même si d'ici quelques jours, ça ne sera plus le cas. Mais voilà, nous avons Mercure, Pluton, Saturne, Jupiter. Donc ça fait pas mal de planètes dans ces mouvements rétrogrades. Et on va donc essayer d'aller chercher, au-delà du reste, pourquoi, dans le cadre de cette période de Mercure aussi rétrograde, dans quel sens, pour quelles raisons. Voilà, en somme, on va rester généraliste et donc je vais m'employer sur l'oracle de lumière pour cela. Allez, c'est parti mes amis, nous allons découvrir tout cela ensemble. Sachez que, je le répète, je vais en profiter du coup, la vidéo vibration lunaire concernant la prochaine nouvelle lune de ce 6 est déjà en ligne sur mon site, sur ma page YouTube. Excusez-moi, mon site pour moi c'est ma page YouTube aussi. Et parallèlement à cela, eh bien, vous disposez bien sûr de vos guidances pour ce mois d'octobre et de tous les liens en dessous que je vais placer en dessous de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qui nous est donné? On va demander la raison. Pourquoi et qu'est-ce que nous devons travailler en ce moment? Ah, la méditation, mes amis. Prendre ce temps dans cette pratique, comme le disent certaines et certains sages, presque miraculeuse. C'est ça la méditation en fait. C'est cette approche qui nous permet, cette pratique tout du moins, qui nous permet de sortir des rouages de l'esprit, de l'ego, des tornades intellectuelles, des cyclones émotionnels ou que sais-je. C'est vraiment cette méditation en fait, elle nous invite à nous positionner dans le cadre de cette période en tant que non pas acteur, mais observateur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. De toute façon, même quand on est en méditation, le mental est en action. On n'est jamais dans le non-faire finalement, même quand on dort, c'est comme ça. Mais de comprendre qu'il est nécessaire en ce moment de se positionner avec plus de latitude, plus de distance, dans cette notion d'observation qui va nous permettre, vous voyez, j'entends, d'accueillir, voilà ce que j'entends, d'accueillir nos émotions, d'accueillir, mais sans chercher à contrôler, sans chercher à accentuer par la volonté de comprendre. C'est d'être dans l'accueil et de se ressentir. Vous voyez, c'est tout à fait ça. En fait, ici, c'est de comprendre que dans chaque instant, aussi, parce que c'est ça la méditation, méditation, il y a une part très philosophique dans l'art de méditer. Et c'est aussi de comprendre qu'à chaque instant, à travers le calme, en fait, on revient à notre essence. On n'est plus influencé par l'extérieur, le bruit incessant, les mouvements permanents de la vie. En fait, on se retrouve dans cet espace calme, de quiétude, qui nous permet de nous rejoindre à l'intérieur de nous relier à notre essence originelle. Je suis, d'accord? Je ne pense pas, je ne projette pas, je suis juste là dans cet instant présent. Et en se retrouvant soi, eh bien, on se connecte avec cette notion de sacré, d'accord? Et ce sacré, c'est aussi la possibilité d'apaiser nos pensées. Quand on est vraiment dans tous ces états de pensée et qu'elles n'ont de cesse de tournoyer, c'est pour ça que je parle
tornade émotionnelle, on n'a plus l'objectivité. Et parce qu'on va poser l'esprit, alors c'est comme ça qu'on va pouvoir revenir par le calme, à sortir dans un premier temps de toute confrontation, dualité ou lutte, peu importe ce que vous traversez, comment ça pourrait vibrer, ce message. Et dans un second temps, d'y voir simplement plus clair. En posant l'esprit, il y a cette notion, si vous voulez, de lucidité, de clarté qui arrive. Donc c'est cela que nous apporte la méditation, c'est-à-dire cette possibilité de ne plus rester dans des zones englouties par des informations tierces, extérieures, de revenir vraiment à notre espace cocooning pour nous amener d'autant à plus de sérénité, mais aussi, ce que je ressens, c'est ne luttez pas, parce que moins vous allez lutter, plus vous allez grandir et comprendre. Il y a des choses à comprendre. Mais à force d'entendre tout le bruit extérieur et de ne pas s'écouter, ne plus avoir parfois, on est tellement dedans que on ne se rend plus compte qu'on n'est même plus à l'écoute de notre instinct, de nos vibrations. Eh bien, c'est ça, la méditation. Voilà ce qu'elle nous apporte, cette période. Des instants de méditation, de recueil, de recueillement, pour nous permettre d'atteindre la compréhension. Ok. Revenir au foyer. Alors, le foyer, c'est vraiment ici, pour le coup, vous voyez, ça va très... Alors là, c'est toujours de sens, hein, c'est incroyable, quels que soient les tirages. Le foyer, c'est la zone, le lieu de ressourcement. Donc là, le message est d'autant plus fort puisqu'il nous explique que cette période de Mercure rétrograde, elle doit être d'autant propice à nous permettre de revenir vers nous, et ça va très, très, très bien avec la vibration de cette lunaison en Balance, cette nouvelle lune prochaine. Parce que, si vous voulez, cette nouvelle lune en Balance, c'est le soin de nous, et quand on va bien, on peut d'autant prendre soin de notre espace, notre entièreté, mais aussi de partager en fait toute cette belle énergie que l'on s'octroie autour de nous et autour de ceux qui nous entourent. Ça nous permet aussi, le foyer, c'est là où je suis. Hein, je vous parlais de ce je suis, vous voyez. Eh bien là où je suis, je n'ai pas de jeu à jouer, à accomplir, je n'ai pas de masque à porter. Parce que je reste dans mon originel. Et c'est comme ça que je peux cultiver, en comprenant qu'en étant moi et en ne suivant pas A parce que A a décidé de, ou en n'écoutant plus B parce que B pense que, mais en étant moi, simplement moi, et d'oublier aussi, de revenir dans ce foyer, d'oublier tous ces mécanismes qui, une fois de plus, nous mettent la tête dans le guidon et nous amènent à ne plus voir, à ne plus entendre, à ne plus ressentir, à ne plus comprendre où nous en sommes et qui nous sommes à l'instant T, et qui nous avons aussi projeté de devenir pour demain. Donc ce foyer, c'est le lieu où on va se rassembler aussi, dans le moi, dans le soi, où on va mettre tout ce qui va nous permettre de nourrir notre bien-être, c'est-à-dire nos aspirations. Quand on prend soin de soi, quand on prend du temps pour soi, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion. On peut aussi trouver beaucoup de plaisir, vous voyez, c'est de faire remonter aussi toutes ces émotions. Il y a quelque chose qui me fait dire, c'est ça en fait. On se permet dans cet espace vital, personnel, cocooning, ou très intimiste et assez restreint, de faire et de vivre et de vibrer ces émotions lumineuses et porteuses, sans interférence, sans plus aucune interférence. Vous voyez, la connexion, c'est vraiment une connexion, pardon, une connexion, une reconnexion pour certaines et certains, peut-être. Mais il y a cette notion de connexion qui est là et qui a du sens. Alors, on va voir vers quoi de pouvoir
progresser sur ce chemin, vers quoi cela va nous amener? Hop là. Oh, regardez comme c'est merveilleux. L'abondance. L'abondance. L'abondance, c'est la récompense, c'est la zone privilégiée. C'est l'amour aussi, l'abondance. L'amour inconditionnel, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on partage et l'amour que l'on offre. Et ici, il y a aussi cette notion, quand on revient à l'originel dans cet espace sacré, il y a vraiment la notion de se destituer de certaines ressources qui pourraient être elles aussi toxiques, quand bien même nous avons les pieds sur terre, qu'on se le dise. On ne peut pas vivre que de prana, bien malheureusement, pour moi, mais de comprendre que il y a peut-être des bases, et certainement, je mets un peut-être par approche douce et nécessaire, mais il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le mouvement, il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que le pouvoir, il n'y a pas que la carrière, il n'y a pas que tout ça. Il y a avant tout le bien-être, la sérénité, la quiétude, le partage, l'amour, la joie, toutes ces émotions qui vont faire qu'on va se sentir bien plus vivant que si on avait assurément 3 000 € sur notre compte, que ça nous rassure sur le moment, mais que finalement notre vie se voit austère, vous voyez, et qu'elle soit pas de sens. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, c'est en balance, donc ça va dans le sens de la communauté, du collectif, de notre bien-être, d'assainir nos relations, par exemple. Eh bien, c'est ça aussi, méditer, c'est de pouvoir faire le point, de pouvoir se dire, mais bon sang, c'est quoi l'essentiel ? Et dans cette règle d'abondance, celui qui veut faire de l'argent à tout prix, peut-être en fera. Il en fera-t-il. C'est possible, hein, il en fera. J'ai fait un bug, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de mes bugs. Moi aussi. Mais, quel type d'abondance va-t-il faire ? Et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est ça l'abondance ? Non. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que l'abondance, c'est vraiment et assurément une énergie qui doit circuler. Et cette énergie, elle est constante. Elle ne tient pas qu'à une approche matière. C'est une énergie. Elle ne s'ancre pas qu'à travers la terre. Et le résultat, ça reste une énergie. Elle est à portée de toutes et tous. Et quelque part, elle est divine, cette énergie. Parce qu'elle est infinie. Plus je vais donner de ma personne, parce que j'aime faire ça, plus je vais me chérir, parce que ça me fait du bien, plus je vais partager, parce que c'est le sens même des choses de la vie, et plus cette énergie, elle va me nourrir. Plus ça va nourrir mon âme et m'amener, en fait, finalement, à résonner dans ma propre lumière. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation, on va continuer un petit peu, que là, nous sommes à un virage qui doit nous amener à comprendre que l'essentiel est ailleurs et que l'essentiel est aussi dans la reliance. Parce que il y a la reliance avec le soi, mais le foyer, c'est aussi cette notion de... Le foyer, c'est la famille. Qu'est-ce que nous sommes si ce n'est et je le dis souvent parce que c'est peut-être au-delà d'être beau, mais tellement de sens finalement, j'ai rien inventé. Nous sommes une famille humaine. Nous avons besoin des uns des autres. On ne peut pas se diviser. On ne peut pas continuer, par exemple, avec cette situation d'aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. Vous verrez qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Les pros, les anti, les pour, les contre, les je te parle plus, les je t'aime plus, les je divise parce qu'on n'a plus les moindres points de vue. Ça, c'est un droit. Ça s'appelle un droit d'être, de choix, le libre arbitre. Mais au-delà du reste, on ne peut pas continuer à véhiculer dans cette énergie. Et là, cette période de Mercure rétrograde est en train de nous souligner ça. Elle est aussi en train de nous souligner, à travers la méditation, le foyer, l'abondance,
qu'il y a d'autres façons d'accéder à la voie de la prospérité, d'autres façons de vivre dans cet état de quiétude, et que ça ne passe pas toujours par la matière, puisque l'abondance est une énergie. Sur l'abondance, nous avons le denier, mes amis. Denier, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est la réussite. Sur le foyer, c'est incroyable, hein? Sur le foyer, nous avons, regardez, le cœur. Revenir à notre vibration originelle. Dans l'âme, de quoi l'âme se nourrit? Elle se nourrit par la voie du cœur, de l'amour inconditionnel. Elle se nourrit uniquement par cela et la lumière. Et c'est comme ça qu'elle arrive à devenir un créateur et à s'élever. La méditation, on s'en arrête là après. Un petit message. Si, bon, alors a priori, on va reprendre un petit message. Un dernier message de l'univers. Là, j'en ai 3 qui sont tombés. Dernier message, s'il vous plaît, pour la méditation. Qu'est-ce que c'est? Waouh, le soleil. La mise en lumière nous permettra d'ouvrir notre cœur, de comprendre qu'il y a une dimension bien plus importante que juste nos enveloppes ou notre passage sur Terre, que notre foyer est ici intérieur, mais qu'il est aussi un ensemble et le tout. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir raisonner dans l'abondance, c'est comme ça qu'on va pouvoir raisonner dans la quiétude, dans la sérénité, atteindre une autre dimension, une autre façon de vivre. Une autre façon de voir les choses de la vie, un autre paradigme. À vous de voir comment ça résonne, mes amis. Je prends le message de l'univers. Vous voyez, rien n'était préparé. Je vais chercher mes cartes. Hop là. Il est doucereux ce jeu. Si vous saviez l'énergie que je ressens, c'est juste superbe. Qui est comme ça, posée. Prenez-la ainsi. J'ai l'impression qu'il y a une grande matrice sur ce monde, dans ce monde, et qu'il y a les in et hors matrice. Bien évidemment, je fais partie des hors matrices, cela va de soi. Je dis cela va de soi parce que c'est une imprégnation, ça. Quand c'est en soi, c'est en soi. On ne change pas, on est aligné avec nos convictions. Alors, il y a une matrice où c'est très ténébreux, beaucoup de jeux de pouvoir, beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges qu'on découvrira au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Soyons-en assurés, même si ça mettra encore quelques temps, mois et voire années, mais c'est pas grave. Tout finit par se savoir et parce que, même si elle est régie par un côté plutôt obscur, cette matrice, ne subsiste que la lumière pour éclairer l'ombre, et dans l'ombre. Voilà. Donc j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Qui est le maître si ce n'est la source? Que l'on soit dans la croyance ou pas, subsiste quand même le fait que nous sommes constitués d'eau, d'énergie, d'intuitif, et que même la science l'approuve. Voyez-vous, c'est magique. Je vous laisse à votre méditation. J'espère que vous passerez une très belle période de Mercure rétrograde. Je vous retrouverai bien évidemment dans cette 3e semaine de ce mois d'octobre pour vos guidances de novembre que je vais préparer. Et vraiment, profitez-en pour permettre à cette grande remise en question de se faire et de vous poser les bonnes questions. Au-delà de ma vie terrestre, elle est là. À chaque instant, je construis. Mais quel est le sens vraiment de toute chose par ce passage et cette initiation qu'est l'incarnation? À très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci pour votre présence. Et prenez vraiment, pleinement soin de votre lumière intérieure. Au revoir.